Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de pouce, le podcast qui stimule votre envie d'entreprendre. Je m'appelle Roxane et je serai votre hôte durant ces prochaines semaines. Ce nouveau format vous est proposé par CréaJob afin de vous offrir des contenus inspirants et diversifiés. Aujourd'hui, nous recevons Laura Pinoy, entrepreneuse chez Goûte et Tais-toi. Laura a pour passion la cuisine et aime partager ses découvertes culinaires avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Bonjour Laura. Enchantée. Alors Laura, vous êtes une passionnée de cuisine depuis votre adolescence et vous avez comme projet de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous avez ouvert Goûte et Tais-toi, une cantine gourmande à la Hulpe, avec le soutien de CréaJob. Vous avez ouvert il y a peu de temps, mais le succès est déjà au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est concrètement Goûte et Tais-toi et pourquoi ce nom ? Alors, Goûte et Tais-toi, c'est une cantine gourmande que j'ai créée avec mon compagnon Denis, qui est aussi cuisinier. C'est un lieu qu'on veut vraiment autour de la convivialité. Donc ça, c'est vraiment le plus important pour nous. On adore partager autour de la bonne bouffe en famille ou entre amis. Et on voulait vraiment créer un lieu pour donner cette sensation même aux gens extérieurs. Pourquoi le nom Goûte et Tais-toi ? En fait, pendant le confinement, on était du coup à l'arrêt complet et mon compagnon s'ennuyait pas mal et s'est dit ce serait une bonne idée de partager des recettes de cuisine et montrer surtout que c'est accessible de faire du beau et du bon avec peu de choses, avec pas spécialement des ingrédients luxueux. Et donc, il a commencé à faire ses recettes. Et puis, naturellement, je suis venue avec lui parce qu'il savait pas filmer tout seul, etc. Donc, moi, j'étais derrière la caméra et lui devant. Et on cherchait un nom sympa. En fait, dès le début, le compte, il y avait un petit côté un peu rentre-dedans avec beaucoup d'humour. Et on voulait un nom qui représentait ça. Et on aime bien aussi le côté un peu enfantin. Au début, on était parti sur Mange et tais-toi, qu'on dit à table aux enfants quand ils papotent trop. Et il y avait déjà un établissement qui s'appelait comme ça. On ne voulait pas aller sur les plates-bandes et surtout qu'on avait vocation à ce que ça aille plus loin dans le futur. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve autre chose, mais on restait vraiment attaché à cette formule-là. Et donc, on est parti sur le goût, parce que goût, c'est un belgicisme. Les Français ou enfin les autres langues francophones n'utilisent pas le terme goût. Ça me goûte, par exemple, c'est typiquement belge. Et ça invite plus à la découverte aussi qu'à l'obligation. Mange, c'est vraiment une obligation. Goûte, voilà, ça invite à la découverte. Et donc, on est parti sur Goûte et Tais-toi. Et vous pourriez nous raconter votre parcours professionnel, ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine de la cuisine locale faite maison ? Alors, au départ, en quittant mes études secondaires, je savais que je voulais travailler dans la nourriture, mais j'avais ce schéma où je devais faire des études obligatoirement. Je pense que beaucoup de personnes de notre génération ont cette idée. Et du coup, je m'étais lancée en diététique. Je m'étais dit, c'est une bonne façon de quand même aller vers la food, mais de faire des études. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que ça n'allait pas fonctionner. Donc, je me suis arrêtée et je me suis recentrée. Et là, je me suis dit, pourquoi pas aller tout de suite sur le terrain. Et donc, j'ai fait une formation à l'EFP. C'est une école à Uccle, l'équivalent de l'IFA PME en Wallonie. Et je me suis lancée dans la restauration et je savais que je voulais être en cuisine directement. J'ai trouvé un stage à la Cuisine au Vert. Donc, c'est un restaurant qui est situé à Waterloo et qui est aussi un hôtel. Et j'étais stagiaire là-bas. Et ça a super bien fonctionné. J'ai très vite pris mes marques, en fait, et on m'a très vite donné des responsabilités. Donc, même si j'étais stagiaire, j'avais déjà beaucoup de responsabilités. Le soir, c'est moi qui gérais toute seule la cuisine froide et les desserts. Mais après ça, j'ai fait une pause, en fait, parce que pendant 5 ans, j'ai travaillé là-dedans. J'avais 20 ans, j'avais 19-20 ans. Et je me suis rendu compte que ma vie sociale, elle avait beaucoup empathie. C'est des horaires très lourds et quand on est en congé, on est tellement fatigué que c'est compliqué de continuer. Donc j'ai fait une pause, je suis partie à l'étranger faire du bénévolat et quand je suis revenue, je me suis toujours dit, si je retourne dans ce milieu-là, ce sera pour moi, pour faire à 100% ce que moi j'ai envie et pas être bridée dans ma créativité. Donc j'ai mis ça de côté. Et je suis tombée un peu par hasard en donnant des candidatures spontanées dans le monde du thé. Et j'ai travaillé au Chahuté, aussi à Waterloo. J'avais aucune connaissance là-dedans, mais ça m'intéressait beaucoup. Et pareil, je suis restée 5 ans et je suis devenue gérante de la boutique web.
Et voilà, je me suis perfectionnée là-dedans. Et ensuite, voilà, je me suis lancée ici. Je sentais que j'avais fait le tour au bout de 5 ans, que j'avais pris les connaissances que je pouvais, que j'avais donné ce que je pouvais et qu'il était temps de passer à autre chose. Et voilà, après, on a lancé ce projet-ci. Avec CréaJob. Avec CréaJob, ouais. Donc, comme vous l'avez mentionné, vous avez pu vous lancer dans votre activité grâce au soutien de CréaJob. Donc, pour rappel à nos auditeurs, CréaJob est une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. Elle accompagne les porteurs de projets, les demandeurs d'emploi ou en préavis dans leurs projets d'entreprise. Le challenge de CréaJob est donc avant tout d'escorter le parcours de création de l'idée jusqu'au premier mois après l'installation des porteurs de projets. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers CréaJob en particulier et comment vous avez découvert cette équipe ? Alors, comment j'ai découvert CréaJob? En fait, c'est une connaissance qui m'a parlé de ça. Elle était passée par une autre couveuse d'entreprise, je me souviens plus du tout du nom, mais elle était passée par une couveuse d'entreprise et elle m'en avait parlé en disant mais si tu as un projet et qu'en plus tu t'es plus là, tu travailles plus, etc., ça peut être super chouette pour recentrer les idées et bien être sûr de ce qui va se passer et tout ça. J'avais fait une formation avec le Forum d'une semaine. C'était une formation en ligne qui nous aiguillait justement un peu à créer notre projet, les fondements, vraiment la base. Et là, on nous avait dirigé en fait vers toutes les couveuses entreprises en fonction de nos secteurs de prédilection. Donc moi, on m'a tout de suite dit, si tu es dans le milieu de l'alimentaire, il faut aller chez CréaJob, et on m'a tout de suite dirigée vers Charlie, qui était mon accompagnant, qui est spécialisé dans l'alimentaire en fait. Et on m'a vraiment guidée vers cette voie-là. Et moi, ça tombait bien en plus parce qu'il est à Louvain-la-Neuve et je suis pas très loin, donc c'était parfait. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée là. Donc justement, vous parliez des formations. Ouais. Vous en avez également eu via CréaJob, spécifique et personnalisé, comme vous l'avez dit, dans votre domaine, la cuisine. Quelle formation vous avez eue et qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Alors, je ne vais pas parler de tout ce qui est formation au niveau des produits, des prix, etc., parce que c'est la partie la moins fun et la plus compliquée, et après, c'est la partie la plus importante et sur laquelle j'ai eu vraiment le plus besoin d'aide. Parce que niveau créativité et recentrer les idées, on avait déjà une idée bien précise de ce qu'on voulait. Donc ça, c'était quand même très intéressant, mais c'est pas le plus fun à faire vraiment. Mais par contre, au niveau créatif, il y a eu des super chouettes formations dont je me souviens plus exactement du nom, mais c'était recentrer nos idées et aussi comment ça s'appelait, nos valeurs personnelles et les valeurs de notre projet. C'était avec Violaine. Ça, c'est une formation que je me souviens vraiment très bien, qui était géniale parce que en fait, ça nous aide à mettre nos valeurs personnelles à nous dans notre entreprise, mais aussi justement à distinguer les valeurs de notre entreprise et nos valeurs personnelles, parce que des fois, on ne sait pas faire le lien. Je pense, à mon projet à moi, c'est le cas. J'ai moi-même des valeurs personnelles où j'essaye de diminuer ma consommation en viande, j'essaye de diminuer aussi, la consommation locale. Après ça, justement, c'est facilement faisable, mais je pense plutôt point de vue électricité, etc. J'ai un projet Horeca, il n'y a rien à faire, ça consomme énormément, donc il y a des choses sur lesquelles, voilà, moi personnellement, je fais ce que je peux chez moi à la maison. Je ne peux pas le faire dans l'entreprise. Mais par contre, voilà, il y a des valeurs comme le local, etc. Je sais facilement les mettre en place dans mon entreprise. Et donc, c'est très sympa de pouvoir se dire, il y a certaines valeurs qui me suivent dans ma vie privée et professionnelle, et d'autres où je suis obligée de faire l'impasse. Et quels sont les avantages à collaborer avec une structure qui accompagne les passionnés comme vous ? Les avantages, mais déjà, on se sent très soutenu parce qu'on peut se sentir très seul et très isolé. Moi, je viens d'une famille et même dans mon entourage ami, j'ai personne qui est indépendant. Donc, quand j'ai annoncé ça, ça fait peur à tout le monde. Et donc, on se sent
ils sont là, hein, ils sont derrière nous, mais ils nous amènent un stress qui déjà, nous personnellement, on l'a ce stress vu qu'on fait un grand saut, quoi. Et ici, c'est encore pire vu que tout le monde autour est stressé pour nous. Et avec CréaJob, ce qui est chouette, c'est que du coup, on a cette sécurité où ils peuvent nous guider vraiment du début à la fin. Et dès qu'on a des doutes, des questions, ils sont là. Je sais que j'ai eu des gros moments de down quand on cherchait le local, justement, parce qu'on ne trouvait pas notre bonheur, ça allait pas assez vite à mon goût. Et du coup, on remet tout en question très vite. Et sur ça, Charlie, il a été génial parce qu'il avait les bons mots pour me rassurer. Et personne d'autre que lui, malheureusement, n'aurait pu avoir ces mots parce que mon compagnon les avait. Mais le problème, c'est qu'il avait les mêmes craintes que moi, vu qu'on était tous les deux en train de créer ce projet. Donc, on n'arrivait pas à se rassurer l'un l'autre. Il fallait quelqu'un d'extérieur. Et famille, amis ne pouvaient pas comprendre ce ce qu'on vit. Tandis que lui, il pouvait. Et donc ça, c'était super rassurant. En fait, moi, c'est ça que je retiens vraiment, c'est le global on se sent vraiment sécurisé. Et si on a le moindre doute, que ce soit pour les choses concrètes ou pour des choses moins concrètes, des peurs plus abstraites, il y a quelqu'un qui peut nous aider dans la structure, quoi. Vous avez également fait appel à une plateforme de récolte de fonds qui s'appelle KissKissBankBank. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la démarche au cas où nos auditeurs seraient intéressés de se lancer là-dedans? Comment ça marche? Alors, c'est une plateforme de crowdfunding. Donc, n'importe qui peut aller sur cette plateforme et proposer un projet qui soit grand ou très petit. C'est une plateforme sur laquelle on va donc parler de notre projet et les contributeurs participent à leur échelle, comme ils veulent. Et en général, c'est une plateforme où il y a une contrepartie. Donc, on propose une contrepartie. Ça va donc de 5 € et on offre un câlin virtuel ou ça va de 100 € et on offre quelque chose de concret. Ça peut être quelque chose de physique ou ça peut être, nous, en l'occurrence, on propose du coup des dîners. Et voilà, les gens choisissent leur formule et nous, ça nous permet en fait d'avoir une aide financière pour débuter. Un projet Horeca, ça nécessite beaucoup d'investissement de base et il n'y a rien à faire, il faut aller chercher un petit peu partout. Donc, on s'est dit que ça pouvait être une chouette formule, surtout qu'on a déjà un peu de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, c'était une aide non négligeable d'aller chercher un peu de moyens là. En parlant des réseaux sociaux, ouais. Vous comptabilisez aujourd'hui sur Instagram près de 20 000 abonnés et sur TikTok près de 17 000 abonnés. Ouais. Est-ce que vous pensez justement que ces plateformes sont devenues indispensables dans votre domaine? Alors, moi, je pense que dès qu'on a un business, j'ai l'impression que c'est indispensable. Il y a rien à faire et surtout pour notre génération, moi, en fait, avant d'aller à un restaurant, je vais d'office sur Instagram regarder les photos. C'est la vitrine, il n'y a rien à faire. C'est comme une vitrine pignon sur rue. Pour moi, c'est devenu la même chose, si pas plus important. On va voir les photos, on va voir qui potentiellement suit aussi cette personne, le nombre d'abonnés. Voilà, c'est devenu indispensable et très important. Après, j'ai conscience que c'est pas important pour tout le monde. C'est vraiment notre génération, la génération, oui. Les gens, les personnes plus âgées vont moins aller là-dessus, mais c'est devenu primordial d'être sur les réseaux sociaux, d'être un minimum actif. Ouais. Et comment vous faites pour avoir une aussi grande communauté sur vos réseaux sociaux et en quoi elle est utile aujourd'hui pour la promotion de votre activité? Alors, comment on fait? Moi, je pense qu'il faut juste être authentique, c'est tout. C'est vraiment, moi, je dirais que c'est vraiment ça le plus important. C'est pas chercher quelque chose. Nous, on l'a vraiment fait dans un but de partager et c'est tout. Et ça a pris une ampleur que même nous, on n'a jamais cherché ça en fait. On n'a jamais cherché à gagner de l'argent et d'ailleurs, on gagne pas d'argent avec ce compte. C'est vraiment juste du partage de connaissances et un échange. Et je pense que c'est pour ça que ça plaît aux gens. C'est qu'on est juste authentique et on partage et du coup, on nous le rend aussi. Et en quoi ça nous a aidé? Voilà, par exemple, pour le crowdfunding, ça nous a aidé à mettre en avant notre projet. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre établissement qui est ouvert depuis 1 mois et demi parce qu'ils viennent des réseaux sociaux. Et voilà, tout ça, d'une façon ou d'une autre, ça va nous servir à un moment donné pour
ça nous a servi et ça nous a permis aussi d'être un petit peu plus serein, de se dire il y a cette communauté derrière qui nous suit, qui nous apprécie et donc on lance ce projet et ils vont sûrement nous suivre aussi là-dedans. Et ça rassemble aussi les gens. Oui, terriblement. Alors là, j'ai un petit jeu qui s'appelle 10 hors date. Ok. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Et il faut choisir. Ok. Voilà. Ok. Donc, j'en ai 5. Je me suis renseignée un peu sur ce que vous proposiez ici à la carte. Ouais. Donc ça va être un petit peu difficile, je pense, mais très intéressant. Ok, let's go. Brioche perdue ou gâteau au beurre? Brioche perdue. Ok. Tarte Snickers cookie ou cookie? Cookie. Ça va. Valeur sûre. Valeur sûre. Ouais. Thé glacé ou café latte? Ah, c'est pas facile. Comme je viens du monde du thé, voilà, j'adore le thé, mais j'adore le café aussi. Café glacé quand même. Ouais. Ouais. Œuf mollet ou gnocchi? Gnocchi. Ah, ok. Et le dernier, gaufre ou pancake chaud? Gaufre, parce que c'est une gaufre salée et je préfère le salé. Ça a le mérite d'être clair. Ouais. Merci infiniment, Laura, d'avoir pris le temps de partager votre métier à nos auditeurs et de nous avoir un peu parlé de votre collaboration avec CréaJob. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. C'était un plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez réécouter ce nouveau format podcast audio sur Spotify, YouTube et bien d'autres. N'hésitez pas à suivre CréaJob sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coup de pouce pour d'autres contenus inspirants et diversifiés.